faire ou non. Donc, nous avons proposé 5 solutions. Donc, il nous reste une solution. C'est l'algorithme A6. Je commence le partage. Donc, l'idée de l'algorithme A6, c'est presque comme l'algorithme A4, mais avec le A4, nous avons, fait un parcours jusqu'à n div 2, mais dans le A6, on va faire un parcours jusqu'à la racine de n avec un pas de 2. Donc, je vais copier le A4. Donc, on commence toujours par faire une lecture du nombre n. Et puis, on vérifie si le nombre est différent de 2. Ici, le n mod 2 est égal à 0. Alors, premier est faux. Sinon, on passe à la boucle tant que. Donc, nous avons dit qu'on va s'arrêter à SQRT de n et non pas à n div 2. Donc, c'est SQRT de n. Donc, tant que est inférieur ou égal à SQRT de n et premier est vrai, alors on vérifie si n mod est égal à 0, alors premier reçoit faux. Sinon, on fait un pas de 2. Donc, i est égal à i plus 2. Fancy est fait. Donc, c'est presque le même algorithme, comme nous avons dit, mais le nombre d'itérations ici, le nombre d'itérations, c'est pas n sur 2, mais plutôt c'est SQRT de 1. Donc ici, c'est SQRT de 1. SQRT de 1. Donc, comme je vous ai dit, c'est comme l'algorithme A6. Alors, pour calculer le nombre d'itérations, donc c'est SQRT de 1 plus 2, le pas, moins 3, qui est la première itération. Donc, tout ça, c'est à peu près, donc, est égal à 4. Si on simplifie, SQRT de n moins 4. Donc, même chose pour le 26, c'est unité de temps plus 12 unités plus 4 fois SQRT de n moins 4. Donc, la complexité de A6,
si on fait la somme de toutes les complexités, c'est égal à 4 fois SQRT de n, après 1 plus SQRT de n. Donc, c'est l'ordre de SQRT de n. Donc, dans cet algorithme, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une lecture. C'est une unité de temps. Nous avons vérifié que le nombre est différent de 2 et que le n mod 2 est égal à 0. Alors, premier est faux. Alors, c'est 3 unités de temps. Donc, ou bien, donc, si on entre dans le sinon, donc, premier est vrai, reçoit une unité de temps. L'affectation 2 est égale à 3, c'est une unité de temps. Le temps que c'est 4 unités. Et le si, donc deux unités pour la condition et une unité pour le alors. Et le sinon, 2 unités. Donc, pour le si, donc vous avez 4 unités. Maintenant, pour le fait. Pour le fait, qu'est-ce que nous avons dit? Donc, au pire des cas, donc on exécute ça, plus le C. Donc, c'est 8 unités fois le nombre d'itérations. Donc, c'est ici, c'est 8 fois MB écart. Donc, ici, c'est 8 fois. Donc, c'est 8 fois un nombre d'itérations qui est égal à 8 fois SQRT de 1, puisque c'est la bande supérieure, plus 2, plus le point, moins 3, qui est la première itération. Tout ça, slash 2, puisque nous avons un pas de 2. Donc, tout ça est égal à 4 fois SQRT de n moins 4. Donc, à la fin, donc l'ordre de complexité de cet algorithme, c'est SQRT de n. Maintenant, dans l'exercice, c'est donné que n est égal à un grand nombre et il est demandé d'appliquer, donc d'évaluer la complexité pour chaque algorithme proposé. Donc, si on prend n est égal à un grand nombre, par exemple 990 000 et 181. Donc, on trace un tableau de A1 jusqu'à A6 avec l'expression de la complexité, l'ordre de la complexité et le nombre n. Donc, si on remplace n dans l'expression par ce nombre, donc qu'est-ce qu'on trouve? Donc, 7 fois n moins 7. Donc, si on remplace n dans cette formule, 7 fois n moins 7, donc le temps d'exécution de l'algorithme sera ce nombre. Et si on remplace n aussi dans cette expression de A2, donc c'est 4n plus 8, donc on obtient aussi ce nombre. Et si on remplace par A3, donc A3, la complexité de l'algorithme A3, c'était 7 sur 2 fois n moins 9 sur 2. Donc, on obtient ce nombre.
Alors, pour le A4 aussi, donc 2n moins 4, si on remplace le n par ce nombre, donc on obtient ça. Alors, calculez-moi si on remplace n dans l'expression de A5. Qu'est-ce qu'on obtient comme valeur? Allô? Donc, calculez-moi le temps d'exécution de A5 si on remplace n dans l'expression de complexité de A5. Donc, c'est cette fois la racine de n. Est-ce que vous pouvez calculer ça? Allô? Oui, donc c'est ça. Donc, c'est 6965. Et pour la dernière complexité, donc c'est 4 fois la racine de n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Calculez-moi cette valeur. Très bien, donc c'est 3981. Donc, à partir de ce tableau, qu'est-ce que vous pouvez voir? Donc, si on voit le temps d'exécution de chaque algorithme par rapport à la complexité, donc, on peut voir qu'avec l'amélioration de l'algorithme, donc nous avons réduit énormément le temps d'exécution de chaque algorithme. Donc, dans l'algorithme 1, donc le temps d'exécution, il est très grand. Mais si on fait une petite amélioration de l'algorithme avec A2, nous avons réduit donc le temps d'exécution, donc à peu près la moitié. Avec le A3 aussi, avec des petites améliorations, nous avons aussi réduit le temps d'exécution. Même avec le A4, nous avons aussi amélioré le temps d'exécution. Donc, de A1 jusqu'à A4, nous avons vu que la complexité, c'est polynomial. Puisque l'expression de la complexité, c'est un polynôme. Donc, c'est 7n moins 7. Et A2, c'est 4n plus 2. Donc, elle est en fonction de n, donc c'est polynomial. Mais avec A5, nous avons, avec l'optimisation que nous avons fait et les améliorations, donc nous avons vu que la complexité, elle est de racine de n. Donc, 7 fois racine de n. Et avec la racine de n aussi, la complexité, donc le temps d'exécution, est énormément réduit, même avec la petite amélioration que nous avons ajoutée pour le A6. Donc, 7 fois racine de n plus 1. Donc, le temps d'exécution est très petit par rapport à A1. Donc, nous avons passé de 6 931 260 à 3 981 en temps d'exécution. Donc, nous avons réduit énormément le temps d'exécution. Donc, c'est ça le rôle de l'optimisation. Donc, au lieu de faire ou de proposer une solution aléatoire à un tel problème, donc il faut mieux bien réfléchir et bien optimiser le code. Comme ça, vous allez donc obtenir un temps d'exécution réduit et un algorithme optimal.
Maintenant, on passe à l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, donc, dans l'énoncé de l'exercice 2, donc, on considère cet algorithme de A0 à A6. Donc, nous avons cet algorithme conçu pour résoudre un même problème de taille n. La complexité en temps de chacun de ces algorithmes est exprimée dans un tableau en fonction de n. Donc, on commence par la première question. Donc, la première question, مدام l'image bloquée, s'il vous plaît, l'image bloquée là. راني مازال نشوف الطابلو داك. donc c'est ça l'exercice 2, si vous n'avez pas la série. Donc, c'est de considérer cet algorithme de A0 jusqu'à A6. Donc, ces algorithmes sont conçus pour résoudre un même problème de taille n. Donc, pour faire la comparaison entre les algorithmes et la complexité de temps en temps de chacune de ces algorithmes est exprimée aussi dans le tableau ici en fonction de n. La première question, c'est demander de calculer les ordres de grandeur suivants en secondes. Vous avez une heure, un jour, une semaine, un mois, une année, un siècle et un millénaire. Donc, on commence par faire le calcul. Donc, je reviens. Donc, dans l'exercice 2, donc une heure, c'est combien en secondes? Calculez-moi une heure, c'est combien en secondes? 3600. Donc, c'est 3600 secondes égale à 3, 6 fois 10 puissance 3 secondes. Par contre, un jour, c'est 86 400 secondes. Qui est égal à 8. Oui, on exprime ça en secondes. Maintenant, une semaine, donc c'est plus grand. Donc, c'est égal à c'est presque 6 secondes. Maintenant, un mois. Si on exprime un mois en termes de secondes, c'est bien. Maintenant, si on prend une année en secondes, ah, 10 puissance 7 secondes. Ici, on prend un siècle, c'est énorme.
9 secondes. Maintenant, si donc c'est ça la première question, c'est de calculer les ordres de grandeur en secondes. Donc nous avons calculé pour une heure, un jour, une semaine, un mois, une année, un siècle et un millénaire. Maintenant, si on passe à la deuxième question, donc si on passe à la deuxième question, donc on suppose donc qu'une unité de taille s'exécute en millisecondes. Calculer le temps nécessaire pour traiter les tailles respectivement égales à 10, 100 et 1 et à 1000. Comme troisième question, donc répétez la question 2 avec une unité de temps est égale à une milliseconde. Donc nous avons deux machines. La première, elle considère une unité de temps comme une milliseconde et la deuxième machine, elle considère une unité de temps comme une microseconde. Et nous avons cet algorithme. Donc, qu'est-ce qu'il est demandé? Donc, on calcule le temps d'exécution de chaque algorithme avec la première machine qui considère une unité de temps une milliseconde et avec la deuxième machine qui considère une unité de temps comme une microseconde. Avec n est égal à 10, avec n est égal à 100 et avec n est égal à 1000. Puis, on fait une comparaison entre les deux machines. Donc, on commence par tracer le tableau. Donc, je vais juste tracer le tableau et je vais partager l'écran. Donc, nous avons le A1, le A0, qui a l'ordre de complexité est égal à en taux de n. Donc, je vais fusionner tout ça.
Donc, la première machine, elle considère une unité de temps comme une milliseconde. Est égal à 10 puissance moins 3 secondes. Avec n, premièrement, est égal à 10. N est égal à 100. Et n est égal à 1000. Allô, oui, Férouz. Bonjour, salam, ça va؟ الحمد لله. اسمحي لي فيروز اني مشغولة زيدي شوية الوحدة هكاك عايزة. يعطيك صحة 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 يا رب. Alors, si on prend la première machine, est-ce que vous voyez le partage? Allô? Allô? Oui, Vous voyez le partage? Donc, on commence par la première machine. Considère une unité de temps comme une milliseconde. Donc, avec n est égal à 10, 100 et 1000. Donc, nous avons le A1 qui a l'ordre de complexité, l'ordre de n. Nous avons le A3 donc le A2 sur ordre de racine de n. L'ordre de racine de n. Nous avons le A3 sur l'ordre de n. Nous avons le A sur l'ordre de n au carré. Et le A5 de l'ordre O. Et le A6 c'est l'ordre de 2 n. Donc, comment on calcule? Donc, on remplace normalement n dans la formule de chaque algorithme, donc dans l'expression de complexité de chaque algorithme. Donc, on commence par la première machine qui considère une unité de temps qui est égale à une milliseconde. Avec l'algorithme A1, donc la complexité de l'algorithme A0, pardon, donc c'est égal à 1, donc c'est constant. Donc, je ne peux pas remplacer la valeur de n par 10 ou bien par 100 ou bien par 1000. Donc, la valeur de temps d'exécution
reste 1. Donc, 1 seconde. Puisqu'on exprime le temps d'exécution en millisecondes, donc c'est 1 fois 10 puissance moins 3, donc c'est égal à 10 puissance moins 3. Donc, c'est 1 milliseconde. Parce que là, c'est compris, c'est ça. Est-ce que vous avez compris ça? Pourquoi c'est 10 puissance moins 3? Allô? Donc, pour l'algorithme A0, donc la complexité de A0, c'est constant. C'est égal à 1. Donc, puisque c'est égal à 1 et nous, on exprime le temps d'exécution en millisecondes, donc c'est 1 fois 10 puissance moins 3, donc c'est 10 puissance moins 3 millisecondes. Maintenant, avec le A1, donc calculer log 2 de n, log 2 de 10, c'est combien? Madame, log de 10 est égal à 1. Ah, non, 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 le log 10. Log en base de 10, donc c'est le ln de 10, donc c'est 3,32 millisecondes, donc fois 10 puissance moins 3. Maintenant, ici, donc c'est 3,32 fois 10 puissance moins 3. Log de 200, c'est 6,64 millisecondes. Le log de 2000, 9, voilà, donc c'est 9,96 fois 10 puissance moins 3. Maintenant, avec la racine de 1, donc si on fait racine de 10, 3,16, toujours millisecondes. La racine de 1, c'est 0,01. Donc, si 10 fois 10 puissance moins 3, donc c'est 0,01. Et la racine de 1000, 3,16 fois 10 puissance moins 2. Maintenant, avec n, donc si on remplace n par 10, donc c'est 10. Donc 10 fois 10 puissance moins 3, donc c'est 0,01. Et ici, 100 fois 10 puissance moins 3, donc c'est 0,1. Et 1000 fois 10 puissance moins 3, c'est 1. Maintenant, si on passe en n au carré, donc avec n au carré, donc 10 puissance 2, donc c'est 100 fois 10 puissance moins 3, donc c'est 0,1. 100 au carré fois 10 puissance moins 3, c'est 10. Et 1000 au carré fois 10 puissance moins 3, donc c'est 1000. Maintenant, n au cube. Donc 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 3, c'est 1. 100 puissance 3 fois 10 puissance moins 3, 1000. Et 1000 puissance 3 fois 10 puissance moins 3, donc c'est 10 puissance 6. Des calculs simples, c'est des remplacements dans
l'expression de la complexité pour les algorithmes de A0 jusqu'à A6. Maintenant, on laisse au dernier le A6 puisqu'il y a un petit calcul au niveau de A6. Maintenant, pour la deuxième machine qui considère une unité de temps comme une microseconde. Donc, c'est 10 puissance moins 6 secondes. Donc, une microseconde égale à 10 puissance moins 6. Avec ici n égale à 10, n égale à 100, et n est égal à 1000. Donc, même chose pour la complexité du premier algorithme qui est constante. Donc, je ne peux pas remplacer la valeur de 1 dans l'expression de A0. Donc, elle reste une microseconde qui est 10 puissance moins 6. Donc, ici, c'est 10 puissance moins 6, 10 puissance moins 6. Voilà. Maintenant, calculez-moi log de n. Nous avons dit que c'est 3,32, mais puisqu'on est en millisecondes, ما كان لا مدام تكمليه باسكو نزيدهم كاع فوا 10 على بيسونس مان 3 وصافي سي سا. donc c'est 3 puissance moins 3 fois الو 3,32 fois 10 puissance moins 6. Ici, nous avons 6,64 fois 10 puissance moins 6. Et ici, c'est la même chose, donc c'est 9,6 fois 10 à puissance moins 6. Maintenant, ici, même chose, si on remplace dans la racine de n, donc ici, c'est moins 6. Ici, il devient moins 4, donc 10 puissance moins 4. Et ici, c'est 3,16 fois 10 puissance moins 6. Maintenant, avec le A3, donc avec la simplification, donc si on remplace n est égal à 10, donc 10 fois 10 puissance moins 6, donc c'est 10 moins 5. Et ici, il devient 10 moins 4.
Et ici, il devient 10 puissance moins 3. C'est juste des calculs. Mais à la fin, on va faire une comparaison entre, pour voir la différence entre la complexité de chaque algorithme et le temps d'exécution correspondant. Maintenant, si on prend le A4, donc ici, il devient 10 puissance moins 4. Et ici, c'est 0, 0, 1. Et ici, tout simplement, c'est 1. Maintenant, avec le n octuple, donc nous avons 10 et 10 puissance moins 3. Avec n est égal à 100, c'est 1. Et avec n est égal à 1000, c'est 100. Maintenant, avec le A6. Donc, l'expression de complexité de A6, elle est 2 puissance n. Donc, si on remplace n est égal à 10 avec l'unité de temps est égale à 1 milliseconde, donc 2 puissance 10, c'est 1024, fois 10 puissance moins 3, donc c'est 1,024. Donc, n est égal à 10 pour la première machine. Même chose pour la deuxième machine. Donc, nous avons 2 puissance 10, c'est 1024 fois 10 puissance moins 6. Donc, c'est 1,02 fois 10 puissance à 10 puissance moins 3. Maintenant, avec n est égal à 100 et n est égal à 1000. Avec les deux machines, donc on veut exprimer le temps d'exécution en millénaires. Donc, par exemple, essayez de calculer 2 puissance 100. C'est combien? Donc, si on calcule 2 puissance 100, donc c'est combien, s'il vous plaît? Donc, si vous calculez 2 puissance 10, donc si vous calculez 2 puissance 10, 2 puissance 100, avec la calculatrice, donc vous obtenez un nombre qui est égal à 4,02 fois donc expo d'un certain nombre. Donc ça, c'est en base 2. Donc, on veut exprimer cette valeur en base 10. Donc, on fait une conversation. Donc, de base 2 à base 10. مدام s'il vous plaît علاش راه نحسبوا في هاد لي فالور من بعد واش راح نديرو به Voilà, pour comparer la complexité de chaque algorithme, pour comprendre la différence entre la complexité exponentielle et la complexité polynomiale. C'est ça. Ok. Donc, si vous calculez 2 puissance 100, تجيك واحد المليون هاك. donc si vous calculez 2 puissance 100, donc c'est égal à 1
0,26 exponentielle de plus 30. Donc, cette valeur, elle est en base 2. Donc, on va faire une conversion pour la convertir en base 10. De plus, on va exprimer cette valeur donc en millénaire. Et vous voyez, un millénaire, c'est combien en secondes? Donc, c'est un grand nombre. Donc, ici, vous voyez, vous allez voir la différence entre une complexité polynomiale et une complexité exponentielle, donc exprimée par 2 puissance n. Donc, si on veut faire une conversation entre un nombre qui est en base 2 et un autre nombre qui est en base 10, par exemple, on prend a puissance x, c'est ça la formule. Donc, a puissance x donc a puissance x est égal à b puissance x log b de a. Donc, ici, vous avez a puissance x. Ici, nous avons 2 puissance n. Donc, c'est a puissance x qui est égal à b. Tout ça en puissance. Donc, je vais agrandir la police. Comme ça, vous pouvez voir. Donc, log b. Log b de a. Ici, nous avons 2 puissance x qui est égal à 10. Donc, on veut convertir de la base 2 à la base 10. Donc, c'est x log 10 de e. Donc, je vais agrandir la police. Pardon. Donc, c'est une petite démonstration. Donc, c'est 2 puissance bon, je vais prendre cette formule. Donc, ici, c'est 2 puissance x. Et le b, c'est 10. Donc, c'est 10 x log 10 e de. Donc, on calcule le log 10 de 2. Ça. Donc, est égal à 0,3. Donc, le 2 puissance 100. Donc, 2 puissance 100.
Donc, le 2 puissance 100, c'est égal à 10 puissance. Donc, le log 10 de 2 est égal à 100 fois 0,3. Qui est égal à 10 la puissance 30. Madame, s'il vous plaît, j'ai pas compris. واش C'est une démonstration. Je connais comme résultat direct, on va te prolonger c'est quoi ça. واش من ريزلت انت وشنو؟ La complexité, le temps d'exécution, si on remplace n est égal à 100 dans la formule 2 puissance 100. 2 puissance 2 بيسونس 100 نحطوها 2 بيسونس 100 صاي علاش ورا البروبليم. Et le problème تخرج في la base 2 هكا كي تحطها هكا elle est fausse. لا 2 à la puissance 100 c'est 1024 à la puissance 10 c'est ça. نديرو 1024 fois 1024 fois 10 fois هذا ما كان. يحسبها وعطينا le résultat نشوفه. هيجي نومبر كبير مدام. ايه جوستومون جبدهولي حابه نعرف اكزاكت هاد لو نوم. بون هي لو كان نديرو 1024 نديروها 1000 تعود 1000 à la puissance 10 donc تعود 1 fois 10 تعود 1 fois 10 à la puissance 10 plus 3 13 donc Non, 10 à la puissance 13. Non monsieur, c'est pas Hein? ça. Si vous calculez avec la calculatrice 2 puissance 100, vous allez voir ce résultat. Donc, c'est 1,26 et nous, on veut exprimer ce résultat en millénaire. Je vous ai donné un millénaire, c'est combien en secondes. Puisque le nombre est grand, donc je vais exprimer la valeur en millénaire. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Je fais un slash 3,15 fois 10 puissance 10. C'est comme ça. Ok, Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais une conversion, donc de la base 2 à la base 10. Si vous calculez avec la calculatrice, donc prenez un exemple de 2 puissance 100. Donc vous allez obtenir ce résultat. C'est 1,26, un grand nombre exponentiel plus 30. Donc la calculatrice, elle nous donne un résultat avec la base 2. Ce n'est pas avec la base 10. Et nous, on travaille avec la base 10. Donc, on doit appliquer cette formule. Donc, a puissance x, donc 2 puissance n, elle est à la base 2. Donc, avec la base 10, donc, on doit appliquer cette formule. Donc, c'est b fois l'exponentielle de x log b, donc log 10 de a. Donc, si on remplace le a par le 2, donc nous avons obtenir 2 puissance x fois 10, la base 10, le tout exponentiel x log 10 de 2, n'est-ce pas? Maintenant, si on calcule log 10 de 2, c'est égal à 0,3. Donc, 2 puissance 100, 2 puissance 100 est égal à 10 puissance 100 fois 0,3. Donc, ici, si vous calculez ça, c'est le résultat de la calculatrice. Donc, c'est 1, c'est 1,26 exponentielle plus 30. Donc, c'est un grand nombre. Donc, ça, on va faire une conversation de la base 2. Donc, de la base
2 vers la base 10. Donc, on applique cette formule. Donc, on applique la formule. Donc, si on applique cette formule, donc on obtient ça. Donc, c'est 2 puissance x est égal à 10. Exponentielle de x log 10 de 2. Et log 10 de 2, c'est égal à 0,3. Donc, 2 puissance 100, c'est égal à 10. Expo de 100 fois 0,3. داكور مدام، هذا فهمت كيس. اما انت حابه ترانسفورمي 2 على بيسونس ان تكتبيها في 10 على بيسونس حاجه هكا. لا باز 10 بيسك هذه راهي لك في لا باز 2. دونك كيما راهي لك في لا باز 2. دونك حنا حابين نرجعوها في لا باز 10. Donc, pour faire ça, et si on veut exprimer cette valeur, donc c'est 10 puissance 30, nous avons trouvé que elle est 10 puissance 30. Si on veut exprimer ça en millénaire, donc on doit diviser par 3,15 fois 10 à la puissance de 10. Pourquoi? Pour exprimer cette valeur en millénaire. Nous avons dit tout à l'heure que 1 millénaire est égal à 3,15 fois 10 puissance 10 secondes. Donc, si on veut, donc ça c'est en secondes, 10 puissance 30. Elle est en secondes. Donc, si on veut exprimer cette valeur en millénaire, donc on va diviser par 3,15 fois 10 à la puissance 10. Donc, si on simplifie ça, donc c'est égal, donc je vais copier ça. Donc, c'est égal à 10 puissance 20 égal à 10 puissance 20 fois 1 sur 3,15. Et ça, c'est à peu près égal à... Donc, c'est égal... Donc, ça, c'est à peu près égal à 3,2 fois 10 à la puissance 19. Qui est égal aussi à 3, donc si ça fois 10 à puissance moins 3, donc ça c'est en secondes. Si on veut la convertir en millisecondes, donc on doit multiplier par 10 à la puissance moins 3. Je vais réexpliquer. Donc ça, fois 10 à la puissance moins 3, donc c'est à peu près égal à 3,2 fois 10 puissance 16. Donc ici, on va obtenir 3,2 fois 10 à la puissance 16.
à la puissance 16 millénaire. Donc, je reviens à l'exercice. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, nous avons 7 algorithmes, de A0 jusqu'à A7, et nous avons les complexités de chaque algorithme. Donc, la complexité de l'algorithme A0, c'est ainsi constant, donc on garde une milliseconde et une microseconde. Donc, si 10 nous avons mis 10 puissance moins 3, puisque c'est une unité de temps, fois 10 puissance moins 3, donc c'est 10 moins 3 millisecondes. Dans le A1, de A1 jusqu'à A5, donc c'est simple. Donc, on remplace la valeur de 10, par exemple, dans n, donc dans la formule, par exemple, ici, c'est log de n, puis on multiplie par 10 puissance moins 3, c'est simple. Donc, de A1 jusqu'à A5, nous n'avons aucun problème, c'est juste des remplacements et des calculs simples. Maintenant, si on passe à l'algorithme A6, donc l'algorithme A6, nous avons 2 puissance n. Avec n est égal à 10, nous n'avons aucun problème. Donc, 2 puissance 10, c'est 1024. En millisecondes, c'est 1,024 pour la première machine et pour la deuxième machine, n'est-ce pas? Maintenant, pour n est égal à 100. Donc, si on fait 2 puissance n, 2 puissance 100, si on calcule ça tout simplement avec la calculatrice, donc la calculatrice, elle nous donne un nombre en base 2. Donc, on doit convertir le nombre en base 2 en base 10. Donc si on calcule par la calculatrice, ça, 2 puissance 100 est égal à 1,26 expo de 30. Donc, c'est un grand nombre. Donc, on doit convertir de la base 2 vers la base 10. Pour convertir de la base 2 vers la base 10, on doit appliquer cette formule. Donc, cette formule, donc si vous avez n'importe quel nombre dans une base A et vous voulez le convertir en base B, donc c'est A puissance X est égal à B puissance X log B de A. Et ici, nous avons 2 puissance n, donc 2 puissance x, donc on remplace le a par 2. Donc 2 puissance x est égal à 10, puisqu'on veut convertir de la base 2 vers la base 10. Donc c'est 10 puissance x, on remplace tout simplement dans la formule. Donc x log 10, donc le b, on remplace le b par le 10, et le a par le 2. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez compris? Donc, on doit calculer log 10 de 2. Log 10 de 2, c'est égal à 0,3. Donc, 2 puissance 100 est égal à 10 à la puissance 2. 100 qui est x, 100 fois le log 10 de 2 qui est égal à 0,3. Donc, cette valeur, donc 10 à la puissance 100 fois 0,3, c'est égal à 10 puissance 30. C'est ça, 10 puissance 30. Puisqu'on veut exprimer cette valeur par millénaire, et nous avons dit que 1 millénaire est égal à 3,15 fois 10 puissance 10, donc on doit diviser par 3,15 fois 10 puissance 10. C'est ça. Si on simplifie cette formule, c'est égal à 10 puissance 20 fois 1, fois 1 sur 3,15, qui est égal à peu près à 3,2 fois 10 puissance 19. Donc, si on simplifie une autre fois, donc c'est égal à 3,2 fois 10 puissance 19 fois 10 puissance moins 3, puisque nous avons une milliseconde. Donc, tout ça est égal à 3,2 fois 10 puissance 16 millénaire. Est-ce que vous avez compris comment j'ai converti de la base 2 vers la base 10? Donc, si oui, donc on calcule de la même manière. Donc, de la même manière, on calcule 2 puissance 1000. Donc, 2 puissance 1000, c'est la même chose si on applique la formule.
Donc, 2 puissance 1000 est égal à 3,2 fois 10 à la puissance. Madame, s'il vous plaît, c'est quoi le but نتاع هاد l'exo? C'est quoi؟ نديرو هكا الحسابات لي كالكول، نشوفو شكون الالغوريثم اللي مليح هكا. Je t'avoue la complexité. Et si on calcule pour n est égal à 100, la deuxième machine, donc on va voir 3,2, donc c'est la même chose ici, la puissance 13, c'est ici, c'est puissance 3. Donc, nous avons terminé les calculs et nous avons vu. Donc, que peut-on conclure? Donc, la troisième question, c'est quoi la conclusion qu'on peut faire? Donc, sur cet exercice, donc nous avons commencé par une complexité constante. Donc, c'est 1 milliseconde. Si on exécute cet algorithme avec la complexité constante de A0, donc c'est 1 milliseconde. Et pour la deuxième machine, c'est 1 microseconde. Si on passe à l'algorithme A1, donc le temps d'exécution s'augmente un peu, donc c'est 3,32 fois 10 à la puissance moins 3. Donc le temps a été augmenté, même pour le A2 et pour le A3. Le A4 et le A5. Donc de A1 jusqu'à A5, donc la complexité est polynomiale. Donc elle est exprimée en fonction de n avec un polynôme. Donc si on compare aussi entre la première machine et la deuxième machine, on peut voir que la deuxième machine est plus puissante contrairement à la première machine. Donc, la deuxième machine, elle considère une unité de temps comme une microseconde. Donc, si nous avons un algorithme de complexité polynomiale, donc le temps d'exécution de cet algorithme est raisonnable. Et on peut l'améliorer en utilisant une autre machine plus puissante, comme la machine 2. Donc, si vous avez un temps d'exécution grand, dans un algorithme polynomial par rapport à une machine qui n'est pas puissante, donc vous pouvez utiliser une autre machine pour améliorer le temps d'exécution. Donc, soit une machine qui a une grande RAM, soit qu'elle est rapide. Donc, il y a des paramètres pour les algorithmes qui ont une complexité polynomiale. Donc, on dit que les algorithmes qui ont une complexité polynomiale sont sensibles à l'évolution technologique. Donc, si vous avez une machine puissante, vous pouvez améliorer le temps d'exécution de ces algorithmes. Donc, soit en utilisant le parallélisme, par exemple, soit en utilisant une machine puissante comme la deuxième machine. Donc, de A1 jusqu'à A5, donc, de A1 jusqu'à A5, nous avons des algorithmes de complexité polynomiale où on peut optimiser cette complexité, donc ce temps d'exécution, en utilisant une machine puissante. Mais si on voit l'algorithme A6, donc la complexité de l'algorithme A6, elle n'est plus polynomiale, donc elle est exponentielle. Vous voyez, elle est de 2 puissance n. Donc, avec la complexité de l'algorithme A6, donc quand le nombre n est petit, donc n est égal à 10, nous avons pu exécuter l'algorithme. Donc, 1,024 millisecondes, c'est peu. Nous avons pu exécuter l'algorithme, que ce soit sur la machine 1 ou bien la machine 2. Mais
dès que le nombre n soit égal à 100 ou bien à 1000, le temps d'exécution est énorme. Il est très grand. Donc, c'est une explosion combinatoire. On dit ça une explosion combinatoire. Donc, un millénaire, donc 3,2 fois 10 puissance 16 millénaires, c'est un temps énorme. Donc, on ne peut pas attendre la machine des siècles et des siècles pour nous donner des résultats. Donc, ici, nous avons arrivé à l'explosion combinatoire. Et cet algorithme ne peut être plus exécuté. Est-ce que vous avez compris maintenant la différence entre les complexités des différents algorithmes? Et vous avez compris pourquoi nous avons fait tout ce calcul. Allô? Est-ce que vous avez compris pourquoi nous avons fait les calculs et pourquoi nous avons comparé entre la machine A1 et A2? Et est-ce que vous pouvez voir que le temps d'exécution de l'algorithme A6, c'est qu'il y a une complexité exponentielle. Donc, le temps d'exécution de A6 est énorme et on ne peut pas exécuter cet algorithme. Allô? Alors, c'est ça la différence entre les complexités des algorithmes. Donc, si vous avez une complexité polynomiale, donc l'algorithme peut être exécuté et le temps d'exécution de cet algorithme dépend de la valeur de n et peut être amélioré en utilisant une autre machine plus puissante. Donc, les algorithmes de complexité polynomiale sont sensibles à l'évolution technologique. Donc, si nous avons une machine puissante, le temps d'exécution de ces algorithmes peut être amélioré. Par contre, si vous avez un algorithme de complexité exponentielle, on ne peut plus améliorer l'exécution de cet algorithme. Et l'exécution ne peut pas être faite, puisque ce n'est pas normal d'attendre l'exécution d'un algorithme un millénaire. Donc, ce n'est pas normal et ce n'est pas logique. Donc, l'exécution d'un algorithme où son complexité est exponentielle, donc il nous donne une explosion combinatoire. Donc il n'est plus faisable d'exécuter cet algorithme. Donc, c'est ça le but de cet exercice, de comparer entre les complexités et pour voir le temps d'exécution. Et que dans certains cas, on ne peut pas exécuter certains algorithmes. C'est ça. Et merci pour votre présence. C'est bon pour aujourd'hui.